Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Alors, la suite de ma série de vidéos et Allahu A'lam sur la raison du pourquoi l'étoile a 8 branches. Lui seul sait pourquoi cette étoile a 8 branches. Son rond au milieu et son point. Allahu A'lam. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Ô enfant d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dit, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que des bonnes nourritures? Dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché. Il a interdit également l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Et les gens d'Al-Araf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront, vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous vous étiez enflé. Est-ce donc cela au sujet desquels vous jureriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis. Vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici pas les tromper. Aujourd'hui, nous les oublierons, comme ils ont oublié la rencontre de ce jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Et ô Had, leur frère Hud, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne les craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple, qui ne croyaient pas, dirent, certes, nous te voyons en pleine sottise. Qui ne croyaient pas, dire, certes, nous te voyons en pleine sottise. Et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Les notables de son peuple qui ne croyaient pas, dirent, certes, nous te voyons en pleine sottise. Et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Il dit, ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi. Mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Quoi? Vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous?
pour qu'il vous avertisse? Et rappelez-vous, quand il vous a fait succéder au peuple de Noé et qu'il a cru votre corps en hauteur et puissance, eh bien, rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous t'expulserons certes de cette ville, de notre ville, ô Chouaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Il dit: est-ce même quand cela nous répugne? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion, après qu'Allah nous en ait sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toute chose de sa science. C'est à Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion, après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toute chose de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous, pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. À Moïse, et Moïse dit à Aaron, son frère: remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: ô mon Seigneur, montre-toi, moi, pour que je te voie. Il dit: tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et prescrit pour nous le bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. Et Allah dit: je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur interdit le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Il dit: ô homme, je suis pour vous tous, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui.
Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont, comme si ce était une ombrelle, ils pensaient qu'il allait tomber sur eux. Tenez fermement à ce que nous vous donnons et rappelez-vous son contenu. Peut-être craindrez-vous Allah. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être reviendront-ils. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable, qu'Allah nous en protège. Donc, l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi le nombre des égarés. Dit, je ne détiens pour moi-même ni profit, ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes? Et si vous les appelez vers le droit chemin, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même. Que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridique. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés et puis rusez contre moi et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre.
C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Et si tu les appelles vers le droit chemin, ils n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne te voient pas. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Et si le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Si le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et il sait tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Quant aux méchants, leur parterre diabolique les enfonce dans leur aberration. Puis, s'ils ne cessent de s'enfoncer, quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?» Dis « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. » Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour les gens qui croient. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne dédaignent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui. Et ne soyez pas comme ceux qui disent « nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent, mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils vous appellent à ce qu'ils vous donnent la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et craignez une calamité qui n'infligera. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Et sachez que de tout butin que vous ramassez, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Allah est omnipotent, vous étiez sur le versant le plus proche et eux, les ennemis, sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté pour que, sur preuve, périt celui qui devait périr et vécut, sur preuve, celui qui devait vivre. Et certes, Allah est audient et omniscient. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux, car s'il te les avait montrés nombreux,
vous auriez certainement fléchi et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire, mais Allah vous en a préservé. Il connaît le contenu des cœurs. Et aussi, au moment de la rencontre, il vous les montrait peu nombreux à vos yeux, de même qu'il vous faisait paraître à leurs yeux peu nombreux, afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est à Allah que seront ramenées les choses. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont lutté par leur bien et leur personne dans le sentier d'Allah ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément, et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent, où ils demeureront éternellement. Certes, il y aura auprès d'Allah une énorme récompense. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ce sont les injustes. Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, la négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont plus agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah. Alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Allah vous a déjà secouru en maint endroit. Et rappelez-vous, le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis, vous avez tourné le dos en fuyard. Puis Allah fait descendre sa quiétude, sa sakina, sur son messager, et sur les croyants. Il fait descendre les troupes d'anges que vous ne voyez pas, et châtasse ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez de ce que vous thésaurisez. Et s'ils avaient voulu partir au combat, ils auraient fait des préparatifs. Mais leur départ, répugnant à Allah, il les a rendus paresseux. Il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent, et Allah connaît bien les injustes. Ils ont auparavant
cherchaient à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que vint la vérité et triompha le commandement d'Allah en dépit de leur hostilité. Parmi eux, il en est qui dit: donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est tout autour des mécréants. Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Et que t'atteigne un malheur, ils disent: heureusement que nous étions pris d'avance nos précautions. Et ils se détournent tout en exultant. Il dit: rien, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Il dit: qu'attendez-vous pour nous? Sinon, l'une des deux meilleures choses. Qu'attendez-vous pour nous, sinon l'une des deux meilleures choses? Tandis que nous attendons pour vous, c'est qu'Allah vous inflige un châtiment de sa part ou par nos mains. Attendez donc, nous attendons aussi, avec vous. Dit: dépensez, bon gré mal gré. Jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, qu'ils ne se rendent à la salade que paresseusement, et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Les sadakas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Et il en est parmi ceux qui font du tort au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et disent: il est tout oreille. Il dit: une oreille pour votre bien. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants. Et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, auront un châtiment douloureux. Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire, alors qu'Allah, ainsi que son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est plus en droit qu'ils le satisfassent, s'ils sont vraiment croyants. Ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement? Et voilà l'immense approbe. Les hypocrites craignent qu'on leur fasse descendre sur eux une sourate, leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dit: moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. Dit: est-ce Allah de ces versets du Coran et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a oubliés. En vérité, les hypocrites sont des pervers. Oh, hypocrites, hommes et femmes, et ô mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer
pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les a maudits. Et pour eux, il y aura un châtiment permanent. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. Ils ont donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs conversations confidentielles, et qu'Allah connaît parfaitement les choses inconnaissables? Ceux-là qui dirigent leurs calomnies contre les croyants, qui font des aumônes volontaires, et ceux qui se trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille, et ils auront un châtiment douloureux. Il n'y a de voix, vraiment, que contre ceux qui demandent d'être dispensés, alors qu'ils sont riches. Il leur plaît de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Et Allah a scellé leur cœur. Et ils ne le savent pas. Allah a scellé leur cœur et ils ne le savent pas. Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Il dit, ne présentez pas d'excuses, nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles. Et Allah verra votre œuvre, ainsi que son messager. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Et alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux. Ils ont une souillure et leur refuge est l'enfer, en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous. Même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les pervers. Les Bédouins sont plus endurcis que leur impiété, et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Parmi les Bédouins, certes, certains prennent leurs dépenses en aumône ou à la guerre comme une charge onéreuse, et attendent pour vous un revers de fortune, que le malheur retombe sur eux. Allah est audient et omniscient. Tel autre, parmi les Bédouins, croit en Allah et au jour dernier, et prend ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher d'Allah, et afin de bénéficier des invocations du messager, c'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah, et Allah les admettra en sa miséricorde, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, Allah a acheté des croyants, leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là qu'est le plus grand succès. Les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir, à leur retour, avertir le peuple, afin qu'ils soient sur leur garde? Oh, vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qui trouvent de la dureté en vous. Sachez qu'Allah est avec les pieux. Et quand une sourate est révélée
Il en est parmi eux qui dit: «Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi?» Aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure et ils meurent dans leur mécréance. Ne voient-ils pas que, chaque année, on les éprouve 1 à 2 fois? Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et ils disent: «Quelqu'un vous voit-il?» Puis ils se détournent, qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont eux, des gens qui ne comprennent rien. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, aucun auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Lorsqu'il se détourne, dit: Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, et en lui, je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous permette une bonne compréhension de ces versets qui sont très clairs, même dans la traduction du sens de ces versets. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.